Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Medical. Nous poursuivons notre série Mon œuvre est pour le roi. Alors aujourd'hui, nous allons parler du métier de médecin. Les 2 semaines qui sont passées, nous avons traité de 2 autres métiers. C'était les aides-soignantes et les infirmières. Et aujourd'hui, nous parlerons du métier de médecin. Donc aujourd'hui, j'ai 2 médecins avec moi qui vont se présenter. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, est-ce que tu peux te présenter et me dire quelle formation, tu as fait ou tu es en train de faire et depuis combien de temps tu es en formation ou que tu exerces? Je m'appelle Yannick, je vis en Italie. J'exerce depuis actuellement, ça va faire 5 ans. J'ai exercé premièrement pendant deux ans et demi, 3 ans entre la médecine générale pénitentiaire et la médecine d'urgence à basse complexité. Et actuellement, je suis en formation en troisième année d'internat en chirurgie générale. Donc, chirurgie viscérale et digestive. Voilà. Donc, je te poserai un peu plus en détail des questions là-dessus tout à l'heure et donc du coup, notre deuxième médecin, est-ce qu'il peut se présenter? Bonjour à tous, moi c'est Bessora. Je suis pour le moment médecin généraliste. Je fais mes études au Congo. J'ai pu exercer pendant 2 ans en tant que généraliste. Et pour le moment, je suis en Belgique. J'ai commencé par faire des études de santé publique en épidémiologie. Et pour le moment, j'ai fait un master en médecine. Et si le Seigneur le permet, je m'orienterai en spécialisation en médecine interne, particulièrement en néphrologie. Donc déjà, vous avez utilisé des termes sur lesquels je ne suis pas au point. Donc, je vais vous demander tout à l'heure de m'expliquer un tout petit peu en résumé ce que c'est exactement viscéral, néphrologie, etc. Mais avant ça, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que c'est que le métier de médecin? En quoi ça consiste? Est-ce que l'un de vous peut répondre, ou vous deux, hein, vous pouvez répondre à cette question? Donc, le métier de médecin, un médecin, c'est un professionnel, une personne qui va faire des études, une formation dans le but d'apprendre à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies. Donc, que ce soit les maladies physiques ou les maladies mentales. On a aussi d'autres aspects de la médecine dont la définition classique ne prend pas toujours en compte. C'est les aspects, par exemple, de la médecine légiste ou la médecine qui touche tout ce qui est santé publique et économie de la santé. Donc, tout ce qui est la répartition, la gestion des ressources sanitaires. Et aussi, dans la médecine légiste, on va voir aussi, par exemple, la thanatologie, donc tous les phénomènes qui tournent autour de la mort, en fait. Donc, OK. comment poser les diagnostics de mort pour pouvoir faire des rapports aussi en justice, en fait. OK, c'est très clair et du coup, je sais que quand on a fini ses études, on doit prêter serment, c'est ça? Oui, effectivement, il y a la prestation de serment, mais il faut dire que dans certaines universités, ce n'est plus obligatoire, mais il y a quand même l'obligation d'être inscrit à l'ordre des médecins, donc ce qui suppose que on adhère quand même au respect du code de déontologie médicale. D'accord. C'est quoi un petit peu la déontologie? Alors, la déontologie, on va parler ici déjà l'ordre des médecins. Donc, comme dans la plupart des professions qui sont reconnues au niveau de l'État, c'est un organisme de l'État, en fait, qui a pour rôle de assurer que l'exercice médical soit fait dans un cadre où il y a le respect pour la vie, Mmh. qu'on n'exerce pas, par exemple, pour nuire aux malades, ou bien avec discrimination. Disons, il y a un code de discipline qui est là et auquel OK. tous les médecins doivent se tenir, en fait. OK. C'est une base dans ce métier-là, concernant le respect de la vie humaine, en fait? Oui, oui, exactement. Donc, du OK. coup, le fait de prêter serment, ce n'est qu'un acte officiel par rapport à l'histoire de la médecine. Dans sa version initiale, on parlait du serment d'Hippocrate, mais aujourd'hui, on parle toujours du serment d'Hippocrate dans les universités qui ont maintenu, mais il est quand même plus modernisé donc, par rapport à l'ancienne version. Donc, il a été révisé et bon, certaines universités ont
ont choisi de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Mais dans tous les cas, il y a quand même la notion de respecter quand même l'éthique et la déontologie médicale, donc qui est la moralité de la profession en fait. Donc en fait, c'est sur quand même une base saine, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de dichotomie, de contradiction entre le fait d'être chrétien, parce que bon, je le rappelle, on est chrétien, et le fait d'exercer cette profession. Il n'y a pas de contradiction directe, vu que déjà, si on va voir les grands principes, les grandes lignes en fait du serment ou du code de déontologie, c'est vraiment le but de soigner les malades dans une bonne conscience, avec une certaine dignité et une certaine loyauté. Donc, tout faire pour ne pas nuire au malade, mais tout faire toujours pour rechercher l'intérêt du malade. Donc, c'est le malade qui est vraiment mis au centre de l'attention. Et il y a la notion du respect du secret médical. Et puis, il y a la notion aussi de la non-discrimination, qui sont des principes qui n'ont pas de contradiction avec, donc, avec la parole, donc le fait que du respect de la vie humaine, en fait. Par contre, on peut voir des limites, on peut voir quelques limites dans l'exercice face à certaines pratiques comme l'euthanasie, l'interruption volontaire de grossesse, ou peut-être des cas de pratiques, par exemple, de la chirurgie, par exemple, pour des personnes qui vont changer, par exemple, de sexe. Voilà, donc on peut voir quelques limites à ce niveau-là. Voilà. C'est important de le souligner. Donc en fait, le plus important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ça rejoint, on va dire, un principe directeur de la parole, en fait, d'aimer son prochain comme soi-même et finalement aussi d'aimer le Seigneur de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, puisque il y a certaines pratiques qu'on ne peut pas faire par rapport au Seigneur, par rapport à la foi chrétienne. Donc moi, j'aurais une autre question un peu plus personnelle cette fois-ci. Avez-vous toujours voulu exercer cette profession? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aspiré depuis tout petit ou le Seigneur vous a conduit à devenir médecin? Alors, moi, pas du tout. Je n'ai pas forcément rêvé de devenir médecin. Parfois, je fais quelques blagues avec des frères en disant que je ne me suis pas vu en habit de médecin avec stéthoscope et tout ça. Non, Tu n'as pas eu un songe là-dessus? non, pas du tout. Donc, j'ai pas forcément eu un rêve comme ça d'enfant, de devenir médecin. Par contre, même, j'avais à cœur de faire tout ce qui était ingénierie civile ou les bâtiments ou un métier en lien avec tout ce qui est architecture, ingénierie et des trucs comme ça. Quand il est arrivé le moment où il fallait faire un choix, le Seigneur, par sa grâce, m'a conduit vers la faculté de médecine. C'est en arrivant en faculté de médecine, d'ailleurs, que le Seigneur me rencontre. Et donc, c'est OK. vrai que j'ai béni le Seigneur. Et c'est en apprenant, en fait, le métier de médecin que j'ai appris à aimer la médecine et à donner ma vie, en fait, pour les services des humains, des frères et sœurs, des hommes que le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir les aider. Donc, c'est un peu comme ça que c'est venu. C'est au fur et à mesure que la passion a commencé à venir, à grandir. C'est vraiment en étant dans l'exercice. Et c'est le Seigneur aussi qui dirige la suite, en fait, parce que parfois j'ai envie de faire telle spécialisation et puis le Seigneur, il met des choses en place pour que je me retrouve dans tel domaine. Et c'est vraiment sa volonté. Quand tu regardes les parcours, tu te dis, là, c'est la volonté du Seigneur. Amen. Donc si je comprends bien, par cette profession, par cette voie professionnelle par laquelle le Seigneur t'a orienté, tu as rencontré, le Seigneur? Ouais, c'est un peu ça. Parce que, en fait, comme j'ai dit, j'ai fait mes études au Congo. Donc, du coup, Mmh. on avait de grandes universités, d'autres universités qui étaient assez privées. La plupart, c'était un prestige, en fait, d'étudier dans des grandes universités. Et moi, je voulais y aller aussi dans ces grandes universités, faire un Mmh. métier qui est envié par tout le monde. Mmh. Mais quand il fallait faire les choix, je ne sais pas, le Seigneur m'a plutôt convaincu d'aller vers cette université qui était privée, où il y a aussi nettement une bonne formation. Et en étant dans cette université-là, j'ai rencontré des frères et sœurs qui m'ont partagé la parole. Et c'est là Mmh. que, en fait, j'ai été touché par le Seigneur, que j'ai même connu, j'ai connu les frères et sœurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. D'accord, et est-ce que tu as eu des appréhensions, en fait? Est-ce que tu as eu il y a eu, quand le Seigneur t'a finalement mis dans cette voie-là, est-ce que tu as eu quelques craintes par rapport à ce métier-là?
Oui, il y a eu des craintes, hein. Il y a eu des craintes, surtout quand tu viens de connaître les seigneurs et le métier en soi de médecin. Il y a eu plusieurs appréhensions. Une de première, je dirais, c'est le fait que on a toujours entendu dire que les grands médecins sont des occultistes. On se disait, en fait, dans ces métiers, pour percer, il va falloir toucher à la magie ou intégrer certaines loges. Tu vois, donc c'était une des appréhensions. Et puis les gens aussi dans la société nous faisaient peur en nous disant, ah, ces métiers-là, finalement, c'est toi en Afrique, hein, ces métiers-là, vous allez toucher à la sorcellerie. Ils ne comprennent pas comment est-ce que des humains peuvent être aussi à l'aise, par exemple, pour ceux qui font de la chirurgie, à ouvrir le Mhm. corps humain et à travailler dedans, en fait. C'est dans ces contextes-là qu'il y avait cette appréhension où je me disais, ah, peut-être que tôt ou tard, quelqu'un viendra me solliciter pour me dire intègre la loge maçonnique dans laquelle je suis. Ok. Et, mais ça n'est jamais arrivé. Et je sais que ça existe, hein. Je ne dis pas que c'est des Mm, mm, mythes, mm. Bien des sûr. choses qui sont vraies, mais le Seigneur sait aussi garder ses enfants et le Seigneur a aussi permis que je rencontre des personnes qui, sans être dans des loges maçonniques, bah, font bien leur métier et qui ils sont grands aussi, entre guillemets, dans leur domaine. Donc, ça existe au fait des personnes qui, simplement, en apprenant les métiers, en faisant bien les choses, servent les Seigneurs aussi au travers de leur métier. C'est une des Mais appréhensions que je peux donner, mais je pense qu'il y en a beaucoup. donc en fait, quelque part, on oublie souvent que c'est d'abord le Seigneur qui donne, les dons, les talents et l'intelligence pour exercer, tel ou tel métier. Après, c'est vrai qu'il y a des dérives et il y a des pratiques, qu'il faut pas, occulter, mais c'est vrai que d'abord, c'est le Seigneur qui donne, l'intelligence pour pouvoir réaliser, ce type de métier, en fait. Et donc du coup, je pose la même question à docteur Yannick. Est-ce que tu as toujours voulu faire, ce métier? Dans mon cas, pas forcément. Quand j'étais plus petit, mon rêve, c'était plus de devenir soit policier ou bien en tout cas juge. C'est ce que je voulais. Voilà. D'accord. Non, parce que autour de moi, je voyais beaucoup d'injustices et ça me poussait dans ce sens. Donc, en évoluant à l'école, je me suis orienté vers les sciences et ingénierie, donc informatique, tout ça. Mais le Seigneur n'a pas permis que je rentre dans les concours pour lesquels je postulais. Donc, quand j'ai décidé de venir en Italie, j'ai fait une sorte de vœu. Je me suis dit, bon Seigneur, à cause d'une situation que j'avais vécue à l'âge de 15 ans. Donc, on était dans un hôpital en Afrique, dans mon pays d'origine, le Cameroun. Et j'étais au chevet avec ma mère et je voyais tellement les gens souffrir. J'ai vu Mmh. déjà elle-même dans les conditions dans lesquelles elle était et les personnes qui étaient à côté. Donc, chaque fois que j'allais dans un hôpital, c'était toujours un choc pour moi. Donc, de voir les personnes décédées comme ça, et des personnes qui souffraient. Et j'étais tellement mal par rapport à ça. Je vais dire que c'est à partir de ces moments-là, à l'âge de 15 ans, que j'ai eu la pensée, mais pourquoi je vais laisser ces personnes mourir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire à mon niveau pour pouvoir leur apporter ne serait-ce que le minimum, en fait? J'avais aussi une peur parce que je me disais, bon, et si je fais mal et ces personnes décèdent? Et si je prends la mauvaise décision et ces Mmh. personnes décèdent? Donc, quand je pesais un peu le poids de la responsabilité de la vie humaine, ça me faisait peur. Donc, la peur de dire, là, je vais prendre une seringue, je vais piquer quelqu'un. Là, parfois, il faut parfois supporter de voir le sang couler, tout ça. Bon, tout ça, il faut dire que ça a fait, j'ai un peu mis la chose de côté parce que je me suis dit, non, c'est un peu trop compliqué, autant mieux aller dans un endroit où je ne vais pas voir ça tout le temps parce que j'ai fait quand même une semaine sans dormir. À Waouh! cause quand j'ai eu l'opportunité, en tout cas, de venir faire mes études en Italie, je connaissais pas vraiment le Seigneur, donc j'étais catholique tout simplement. Mais Mmh. je m'étais dit, j'avais fait une prière qui m'a rattrapé d'ailleurs parce que j'ai dit, Seigneur, bon, moi je vais en Italie. Si tu veux vraiment que je devienne médecin, je ne vais pas étudier, je vais aller, je vais faire le concours avec mes connaissances. Si tu permets que je passe le concours de médecine, alors je saurai que c'est ma voie. Donc, Waouh! c'est comme ça, en fait, que mon histoire a commencé avec la médecine. Donc, là, j'ai eu mon concours. Et puis, quand j'ai eu mon concours, j'ai oublié la prière que j'avais faite. Et puis, bon, voilà, le Seigneur, quand j'ai commencé ma deuxième année de médecine,
il est venu en fait me dire, bon là, il faut que tu me suives. Mais pour plusieurs raisons, je n'avais pas suivi le Seigneur et ça m'a coûté vraiment beaucoup. Il a dû me récupérer encore quand j'ai commencé la sixième année, donc la dernière année de médecine, après plusieurs années de souffrance en tout cas. Voilà un peu comment je me suis lancé à faire les études de médecine. Par rapport à ce que vous avez dit tous les 2, si je comprends bien, si je résume bien, c'est que en fait, dans la marche, le Seigneur aussi utilise, les voies professionnelles, dans lesquelles il nous met, puisque c'est sa volonté, parce qu'on on a des plans nous, mais c'est pas ce qui s'accomplit, forcément quand on est avec le Seigneur et ce qui compte, c'est sa volonté qui s'accomplit. Mais finalement, en fait, au travers de ça, il nous travaille et il travaille notre foi et notre marche avec lui. Exactement. En fait, je dirais même que le Seigneur nous donne plus parce que la médecine explore vraiment plus que le corps physique basé sur des connaissances scientifiques qui ne sont pas exactes. Donc, parce que Mmh. voilà, tous les corps ne se ressemblent pas à l'exactitude près. Et aussi, elle explore l'aspect mental. Avec le Seigneur nous donne en fait par sa parole plus de profondeur parce qu'il explore l'esprit et il explore l'âme. Donc, Mmh. depuis que le Seigneur m'a touché, je pense que tout prend son sens en fait. Je pense que tout médecin qui exerce la médecine, normalement, il trouve toute sa raison vraiment quand il comprend que l'intelligence déjà, ça vient du Seigneur, que nous pouvons diagnostiquer, mais on a un diagnostic qui, en fin de compte, est limité parce que il y a des aspects que justement, il ne peut pas explorer. Et aussi, au niveau du traitement, nous traitons, mais c'est le Seigneur qui guérit, en fait, finalement. Amen. Mmh. Voilà. C'est lui qui va, voilà, va nous préserver des effets secondaires et puis qui va accorder aussi la guérison, finalement, aux malades. Et puis, c'est aussi une opportunité pour nous de témoigner aux malades qui sont parfois sans espoir. On peut rencontrer des personnes qui sont sans espoir, qui peuvent avoir tout ce qu'on peut espérer avoir dans ce bas monde, mais qui n'ont pas ce qu'il faut, c'est le salut. Donc, Mmh. avoir le Seigneur, voilà. Donc, aussi à nos collègues de travail qui pourtant peuvent être des grands professionnels, mais qui ne connaissent pas en fait le Seigneur comme vraiment la motivation, c'est-à-dire celui qui donne un sens même à ce que tu fais. Ce qui donne tout son sens pour moi, c'est le fait d'avoir le Seigneur, c'est vraiment un plus. Je vais même dire c'est tout en fait, voilà. Mmh. Donc là, tu as anticipé une question que j'allais que j'allais poser en fait. C'est qu'en écoutant, les aides-soignantes, du coup, qui sont passées avant vous et les infirmières aussi, qui sont intervenues, je me suis demandé quel était le rapport au corps que vous aviez avec les patients en tant que chrétien? Moi, je dirais, dans un premier abord, le rapport est d'avoir un rapport humain. Donc, entre celui qui a un souci, donc qui souffre, et qui a besoin de réponses par rapport à sa souffrance. Il m'est arrivé plusieurs fois dans la pratique médicale de ne pas forcément prescrire des médicaments, mais juste de donner des conseils. Mmh. Avec certains, si on avait plus de confidentialité, je pouvais un peu m'écarter du cadre purement professionnel pour parler vraiment des choses de la vie et annoncer la parole carrément. Quand c'est comme ça, le Seigneur nous donne parfois l'opportunité de témoigner de lui, que ce soit de façon directe, que ce soit aussi de façon indirecte par nos actes, par notre comportement aussi. Et le fait de voir, souvent en fait, des personnes qui sont malades ou dans voilà, on va le dire, hein, c'est pas dans leur meilleur aspect que ces personnes-là sont devant vous. Est-ce que ça suscite pas un dégoût ou, ça vous ramène à penser quoi de la vie? Je forcément, c'est la question qu'on peut légitimement se poser, par exemple, de voir, voilà, les personnes dans des états de faiblesse. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la vie? C'est une très bonne question parce que euh, ça me rappelle que j'ai eu une discussion récente avec quelques collègues là où je fais mes stages. C'est pas des chrétiens, mais on abordait cet aspect de fin de vie et le fait que c'était dans une population gériatrique, donc des personnes qui sont déjà âgées et qui vont, par la grâce du Seigneur, bientôt rentrer dans l'au-delà. Et on discutait sur cet aspect de fin de vie et on se disait qu'aujourd'hui, le monde nous a vendu une image qui n'est pas correcte en fait de l'être humain. On s'est posé la question, on se disait, on voit des personnes
à l'hôpital. Et parfois, c'est des personnes qui sont nos amis proches, nos camarades, nos collègues, ou peu importe, les gens qu'on connaît. On le voit pour certains qui sont dépressifs, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, tout le monde est bien. C'est l'image qui est vendue, en fait. Tout le Mhm. monde va bien, tout le monde passe des beaux vacances, tout le monde est content, tout le monde est bien. Et personne, même la personne la plus dépressive que tu puisses rencontrer dans un box de consultation, bah, quand tu vas sur ces réseaux, ça va, tout va bien. Et c'est l'image qu'il en vend, en fait, à la société, que tout est censé être parfait. Et la conclusion qu'on en tirait, en fait, la perfection, on l'a juste quand le Seigneur nous prend, en fait. Quand le Seigneur décide de nous ramener à la maison, c'est là qu'on a cet état de perfection. Mais sur terre, on est fait pour vivre dans des situations où tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Ça peut être, le docteur Yannick parlait qu'en médecine, on ne traite pas que le corps, il y a aussi les aspects psychologiques, sociaux ou d'autres aspects. Donc, on est un peu dans l'être entier. Ça peut être des gens qui sont physiquement bien, mais moralement, ça ne va pas. Ça peut être dans tout ça que vous rencontrez des gens, mais il faut juste se dire que ici sur Terre, on est appelé à traverser ces différents combats. Il faut combattre. Et quand on combat, bah nous, en tant que chrétiens, l'avantage que nous avons, c'est que nous ne combattons pas par nos propres efforts, nous combattons avec l'aide du Seigneur, en fait, sur terre. Et même quand nous traversons des moments difficiles, le Seigneur est toujours là pour nous aider. Le Seigneur est toujours là pour nous fortifier, pour nous encourager. Et même quand c'est des périodes des maladies difficiles, on rencontre ces personnes qui sont malades, ça nous rappelle juste que c'est un temps. Ça peut être la dernière phase de leur vie ou même pas. Ça peut juste être un temps où ils sont malades, après ils iront mieux. Mais dans tous les cas, la vie est faite des hauts et des bas. Et dans les hauts ou dans les bas, le plus important, c'est d'être dans les seigneurs et de bénéficier de la force qu'il nous donne, en fait. C'est Mhm. un peu ce que moi je peux dire par rapport à cette préoccupation. Malheureusement, on arrive à la fin. J'aurais une toute dernière question et très rapide. C'est vrai que c'était très intéressant de vous écouter et malheureusement, le temps nous manque. Mais dans quel piège ne faudrait-il pas tomber quand on exerce ce type de métier? Par rapport au piège, moi, je dirais tout de suite l'amour de l'argent ou de la gloire. Parce Mhm, que quand on est motivé par l'amour de l'argent, l'amour de la gloire, on est facilement exposé à la tentation de se compromettre. La compromission, ça peut aller très vite et on peut se retrouver, par exemple, à adhérer des loges, des choses comme ça, pour mhm, pouvoir avoir certaines promotions. On peut se retrouver, par exemple, à pratiquer des actes médicaux qui sont contraires à la parole du Seigneur, contraires à la foi, à notre mhm. foi, parce qu'on veut, par exemple, atteindre des postes ou bien devenir de plus en plus riche, quoi. Et il faut aussi faire attention à la légèreté quand on est sur le poste du travail parce que il faut quand même respecter aussi l'approche et l'abord qu'on a du corps humain, donc des malades. Il faut vraiment avoir le respect pour le malade, quelle que soit sa classe sociale. Voilà, il ne faut pas regarder ça sur le malade riche, je le respecte. Le malade pauvre, je ne le respecte pas. Le malade pauvre, là, peut être le Seigneur physiquement, donc c'est pas. Donc voilà, attention en fait, quelle est la motivation pour laquelle on veut devenir médecin? Est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur ou c'est parce que je veux juste être vu, respecté, voilà. En fait, je veux qu'on sorte du cadre que le médecin est un surhumain. Nous sommes tous humains à la base. Mhm. Il a reçu ses capacités comme le coiffeur a reçu ses capacités. D'ailleurs, je précise que les premiers chirurgiens étaient des barbiers, en fait. D'accord, donc sur ces mots, on va s'arrêter là. C'était vraiment intéressant, hein. J'avais même d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de répondre, que toute la gloire soit au Seigneur. Et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast.